allé sur les plateaux techniques au niveau des postes de santé, et je crois que si vous visitez certains postes de santé, et nous avons veillé à ce que ces postes, la dotation de médicaments soit constante et fixe annuellement pour que les postes de santé ne vivent pas de pénurie. Dans le domaine de l'éducation, nous avons 17 établissements scolaires qui sont là, et nous nous sommes battus pour vraiment que ces établissements soient favorables à l'éclosion des compétences de nos enfants. En quoi faisant, doter les écoles de points d'eau, ça c'était important, ça fait partie des piliers même la deuxième chose, c'était faire de sorte que tous les établissements ou toutes les écoles, comme les dit, soient dotés de toilettes. Aujourd'hui, je crois que c'est fait. Pendant 4 ans, nous sommes attelés à refaire des écoles qui étaient dans des situations un peu délabrées. Aujourd'hui, c'est la seule école qui nous reste, c'est l'école du brigadier chef Makan Diabaté, qui est dans une situation vraiment très alarmante. Et on ne pouvait pas se permettre de mobiliser 5-10 millions pour effectionner. On a dit qu'il fallait attendre la dernière année, même si un autre maire était là, vraiment que le dossier soit sur sa table. Après avoir fait 7, 8 à 10 écoles, on se focalise tous ces budgets qu'on a pu partager chaque année entre 2 ou 3 écoles, qu'on puisse mobiliser tous ces fonds pour refaire l'école du brigadier chef Makan Diabaté. Dans le domaine de l'environnement, de la sécurité et tout ça, quand vous parlez d'environnement, vous parlez de sécurité, vous parlez de cadre de vie et tout ça, nous avions jugé nécessaire de refaire un peu l'occupation du domaine public au niveau de trucs. En première année, photo à l'appui, nous avons même les vidéos. Ce qu'on a trouvé comme installation anarchique, à la limite, c'était anormal. Nous sommes invités, et en première année, je crois que nous avions fait entre 83 ou 84 millions de dégâts estimés sur l'enlèvement des occupations anarchiques, les kiosques qui étaient à gauche, à droite, sur certains ronds-points comme Parcelles, comme le boulevard Sofraco, le rond-point Normandie et aux environs de certains marchés. Donc on a essayé de remettre cette commune dans des conditions vraiment vivables pour les populations. Et maintenant, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine de... Vous savez aujourd'hui qu'on a 2 ambulances qui sont là, un corbière qui circule pour le transfert des dépouilles pour les populations. Dans le domaine du sport, là c'est mon domaine de privilège, parce que moi je suis l'actuel président pour mon 2e mandat de l'association des entraîneurs et des football de Thiès et premier vice-président au niveau national. Donc, dans mon domaine, 5 ans, je suis champion national des navetans en carré. Parce que quand je venais là, la subvention la plus élevée accordée aux équipes qui représentaient les communes au niveau des phases nationales, l'enveloppe ne dépassait pas 300 à 400 000. C'est moi qui l'ai emmené jusqu'à 1,5 million plus un encadrement. 1,5 million que j'ai fait tous les ans, ça m'a valu 5 ans d'affilée le titre de champion national. Donc, plus l'accompagnement des clubs qui sont là. Et dans d'autres domaines, voilà. Et maintenant, je crois que la plus importante pour moi, c'est d'avoir cassé cette barrière qui existait entre les maires et les administrés. Essayer d'être le maire le plus accessible afin que les gens puissent te rencontrer et te dire ce qu'ils veulent de cette commune d'Ongo Rouge. En gros, c'est un peu ça. Et dans d'autres secteurs, si vous avez des trucs, on va vous les dire. Est-ce que vous bénéficiez un peu des programmes initiés par l'État du Sénégal comme Promoville? On a l'impression que la mairie de ville vous fait un peu de l'ombre. Qu'en est-il réellement? Mais moi, je l'ai tout le temps dit, à toutes les occasions qui nous sont offertes. Je dis que l'acte 3, dans l'esprit, il est bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans la pratique que ça pose problème. Parce que cet acte est complètement politisé. Aujourd'hui, vous venez à Thiès, vous voyez beaucoup de places qui sont là. Vous allez à Dakar, je donne un simple exemple. Aujourd'hui, le maire de la ville de Dakar est combattu. Et tous les privilèges qui lui sont privés sont accordés au maire de la ville de Thiès. Parce qu'il est dans le mouvement présidentiel. C'est un peu ça, voilà, très bien. Vous savez que la ville est une structure de mutualisation, une structure de coordination qui doit mutualiser les efforts des communes. La ville, c'est une structure qui a
territoire virtuel, comme les gens le disent. Mais aujourd'hui, vous venez à Thiès, la gestion du stade Maniang Soumaré, ça c'est un. La gestion même des TF qui sont là, la gestion de casino au niveau de la commune TSS, le TF 600, 6000 et tout ça, c'est des titres qui ont été affectés à la mairie de ville, contrairement à ce qui se passe dans d'autres communes. Alors que la ville pouvait se contenter d'accompagner les communes à effectuer ça et d'aller trouver des partenaires pour renforcer les communes. Ça, c'est une deuxième chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout informés des projets de l'État au niveau de la commune. Tout à l'heure, un bonjour, voilà, c'est un goudron qui est érigé dans votre commune. C'est le maire de la ville qui pilote tout. C'est pour le bien des Thiessois. Nous n'allons jamais nous y opposer ni s'offusquer de ça. Mais quand même, c'est la galanterie aimerait qu'aujourd'hui, ce qui est accordé au maire, je dis Aliou Sall de Guédiawaye, qui est maire de communes comme nous, d'égale dignité, que nous ayons la chance d'avoir ces mêmes privilèges. Être accompagnés de vos parents. On n'a pas besoin d'argent de l'État pour nous, mais qu'on nous accompagne dans tous les secteurs qui peuvent, par exemple, sur la fiscalité, comme les gens. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que depuis que nous sommes là, de 2014 à nos jours, aucune commune, je dis, de Thiès n'a réussi à recouvrer plus de 500 millions de budget. Pour des communes qui ont, mais c'est au niveau de la fiscalité que l'accompagnement fait défaut. Alors que vous allez dans des communes de Dakar où les gens, peut-être en fin d'année, arrivent à faire des reports budgétaires à hauteur de plus de 5 à 700 millions. Qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à cela? Non, mais nous faisons peut-être... nous faisons que peut-être le dire là où on doit le dire. Nous ne ratons pas l'occasion au niveau des réunions de l'AMS, au niveau des séminaires et au niveau de l'administration. À chaque fois qu'il y a rencontre avec l'administration territoriale, nous les faisons comprendre que nous sommes d'abord des maires d'égale dignité. Mais ce qui est plus important que ça, que nous ne sommes pas éternels. Nous devons faire de sorte qu'il y ait une gestion équitable, non seulement des ressources, mais aussi qu'il y ait une même considération entre tous les maires qui sont là, qu'ils soient de la mouvance ou pas présidentielle, ce n'est pas ça qui est important. Mais aujourd'hui, si nous bafouons les textes, pour peut-être s'arranger à ce que certaines infrastructures qui devaient être affectées aux communes soient affectées à la ville, mais l'histoire nous interrogera un jour. Dans 5 ans, 10 ans, après 2, 3, même 7 mandats, on ne sera plus là, d'autres vont venir. Et s'ils trouvent que l'esprit des textes, ou bien le fond, ça a été biaisé, nous n'aurons pas une conscience tranquille. Et c'est cette pratique qui est en cours maintenant. On privilège. Vous voulez dire que par c'est pas tout. Moi, je ne veux pas personnaliser le débat sur Talla. Moi, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, vous allez à Dakar, là où Barthélémy Diaz, qui est un maire vraiment aimé par ses populations, l'État ne lui offre aucune occasion de pouvoir réaliser les projets qu'il a en tête. Contrairement, vous allez voir un maire qui est de l'autre côté, ou bien de la même localité ou de la même circonscription que dans la ville de Dakar, qui est choyé, bon, qui est appuyé et tout. Et là, ça ne fait qu'affaiblir les institutions. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le traitement n'est pas d'égale dignité, moi le respect que je devais à ces personnes, mais ça fait défaut. Et vous savez aujourd'hui que les ministres viennent à Thiès, tout dernièrement, quand le ministre Fofana est venu là, quand on m'a invité à participer à la chose, et je l'ai dit au ministre, réellement sa mise en œuvre. Alors c'est ça qui fait défaut. On ne peut pas analyser un texte qui est là et qui dans la pratique est complètement